En France, nous sommes confrontés à une épidémie massive, meurtrière, qui a atteint, vous le savez, un niveau inégalé, qui aujourd'hui a touché plus de 93 790 cas confirmés par test PCR, soit 3 114 de plus qu'hier. Et depuis le début de l'épidémie, plus de 67 300 personnes ont dû être hospitalisées. Ce soir, avec les données de 1187 établissements de santé, nous savons que 31 320 personnes sont hospitalisées pour une infection Covid-19. En 24 heures, ce sont quand même 2044 nouvelles personnes, nouveaux malades qui sont entrés à l'hôpital. Cela représente encore une hausse, même s'il y a beaucoup de sorties, encore un solde positif de 53 malades à prendre en plus par rapport à la veille. L'épidémie reste donc toujours active. 6 883 patients graves nécessitent des soins lourds, en réanimation, en soins intensifs ou soins continus. 33% de ces patients ont moins de 60 ans, 61% entre 60 et 80 ans, et il y a encore 99 pour personnes de moins de 30 ans qui sont hospitalisées en réanimation. Au cours des dernières 24 heures, ce sont 255 nouveaux patients, contre 431 hier, qui ont dû être admis en réanimation. C'est encore très important. Le solde, la différence entre les entrées et les sorties, qui représente donc le nombre total de patients à prendre en charge, est pour le troisième jour consécutif négatif de 121 patients. C'était 62 de moins hier, c'est 121 patients de moins présents en réanimation aujourd'hui. C'est une nouvelle très légère diminution des besoins de place, et cette éclaircie semble se confirmer et va évidemment soulager nos soignants, en particulier en réanimation. Un très haut plateau épidémique semble se dessiner, mais je vous l'ai dit, l'épidémie est active, il y a beaucoup de cas encore qui arrivent à l'hôpital. Nous devons absolument continuer à rester vigilants, mobilisés et prudents. Dans les Outre-mer, on relève 137 hospitalisations, dont 42 en réanimation. Au total, depuis le début de l'épidémie, c'est fort heureusement 23 391 personnes qui sont sorties guéries de l'hôpital. C'est un chiffre qui continue à progresser de jour en jour et auquel il faut ajouter les dizaines de milliers de personnes qui ont guéri spontanément en ville sans recours à l'hôpital. La surveillance syndromique en population, basée sur le recours aux services d'urgence ou à SOS médecins, montre qu'hier, les services d'urgence ont accueilli 2466 passages pour suspicion de Covid. À la suite de ce passage aux urgences, 41% des patients ont été hospitalisés et 3% directement transférés en réanimation. En ce qui concerne SOS médecins, on note 634 interventions hier pour suspicion de Covid. C'est un peu moins qu'au cours de la journée de jeudi. Cela représente désormais 12% de l'activité totale de SOS médecins. Nous surveillons de très près la situation dans l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux. Vous savez qu'il y a un dispositif spécifique de signalement qui est mis en place depuis le 28 mars et qui continue à monter en charge. Depuis le début de l'épidémie, donc depuis le 1er mars, nous avons 35 864 cas de Covid, 11 175 confirmés et 24 689 possibles dans près de 5 200 établissements sociaux et médico-sociaux qui participent donc à cette déclaration, à cette remontée d'informations. Tous les cas confirmés en France sont consolidés dans le total national que je vous ai donné de 93 790 cas confirmés selon Santé publique France. En ce qui concerne la mortalité hospitalière, 8 943 décès sont à déplorer depuis le 1er mars. 81% de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. On note 18 décès en Outre-mer, 10 en Guadeloupe, 5 en Martinique et 3 à Mayotte. Au cours des dernières 24 heures, ce sont donc 353 décès supplémentaires qui ont été enregistrés à l'hôpital. Nous déplorons par ailleurs 4 889 décès,
c'est 290 de plus qu'hier, qui sont survenus en établissements sociaux et médico-sociaux depuis le début de l'épidémie, donc depuis le 1er mars. L'essentiel de ces décès est observé au sein des EHPAD, 4779 décès et 110 ont été rapportés par des établissements médico-sociaux. Si nous faisons l'addition des décès survenus en milieu hospitalier et de ceux survenus au sein des établissements sociaux et médico-sociaux depuis le 1er mars, nous déplorons donc 13 832 décès en France en lien avec l'épidémie Covid. Et donc je redonne le chiffre des cas confirmés par Santé publique France et des tests réalisés positifs par PCR. Il s'agit bien de 93 790 cas positifs, soit 3 114 de plus qu'hier. Je ne le redirai jamais assez, surtout au cours de ce long week-end ensoleillé, c'est en restant chez vous que vous évitez des drames, c'est en restant chez vous que vous sauvez des vies. Je sais que cela fait désormais plusieurs semaines que nous faisons passer ce message et que vous subissez le confinement. Je le redis encore une fois, il ne faut pas relâcher nos efforts collectifs et je souhaiterais prendre quelques instants ce soir pour rappeler pourquoi ces mesures sont en place et pourquoi elles sont plus importantes que jamais. Comme vous le savez, les mesures de confinement, les mesures barrières, les mesures de distanciation physique au minimum d'1 mètre et de distanciation sociale en réduisant les contacts sont mises en place dans notre pays comme dans de très nombreux autres pays du monde, tout simplement pour réduire le nombre de contacts entre nous, empêcher donc la transmission du virus d'une personne à une autre. On oublie parfois qu'elles répondent toutes à cet objectif simple, casser, empêcher les chaînes de transmission, les chaînes de contamination, et donc freiner le plus possible la progression de cette épidémie.